Bonjour à toutes, alors comme demandé je vais faire un petit tuto sur DeviantArt, oui, avec des bases de DeviantArt sur Jim donc. Alors pour commencer déjà je vais vous montrer un peu donc ce dessin de Tallulah que j'avais fait pour Nad, vous montrer un peu comment je l'avais fait. Donc tout d'abord, hop, je cache ça, ça. Donc voici la base d'origine. Je commence tout d'abord à faire des lignes, donc voici, hop, les lignes. J'ajoute ensuite les ombres, donc ça je vous montrerai donc comment je les fais, puis les couleurs, et enfin les rayures. Donc bon, après pour le pantalon et le haut, je me suis un peu inspirée d'une tenue d'Erza, donc qui est ici, je vais la mettre en première pour que vous la voyez mieux. Donc voilà, j'inclus aussi le corps de Tallulah pour faire un peu les rayures, m'en inspirer, donc cette tête qui est ici. Donc je vais fermer celui-là, voilà, je ferme sans enregistrer, c'est pas très grave. Et j'ajoute donc la base que j'ai trouvée ici sur DeviantArt, enfin voilà. Donc je vais utiliser celle-ci pour faire Morea, qui se trouve ici, un de mes petits protégés que j'aime beaucoup, mais que je ne joue pas faute de temps, et pourtant j'ai le temps de faire des dessins. Enfin bref, donc je commence à créer un nouveau calque, hop, ligne. Je vais prendre la plume, ici la boîte à outils, donc je précise, j'utilise je crois GIMP 2 normalement. Donc à partir de là c'est très simple, d'habitude je commence par les oreilles, hop, tracer le chemin, je mets en général en épaisseur 3 pixels ou alors 2, ça dépend. Donc là je fais l'intérieur, tracer, et hop, pour faire l'autre. D'habitude je mets très longtemps à faire les oreilles, là je vais un peu les faire à la va-vite parce que j'ai pas envie de passer non plus trop de temps là-dessus. Donc comme vous le voyez, pour faire les traits déjà, c'est je clique et je tiens enfoncé pour pouvoir faire des belles courbes ainsi. Sinon ça donnera quelque chose qui fait ça, et voilà, ça fait vraiment des traits très carrés, c'est pas très beau. Donc ensuite ben j'ai plus qu'à suivre les contours qui sont déjà faits par la base. Hop, je fais tout ça, je l'ai fait assez rapidement, d'habitude je ne tiens, je suis pas très précise non plus, j'y vais un peu au feeling, donc des fois c'est un peu moche, mais ça peut encore aller. Donc voilà, le contour du petit cœur, là je n'ai pas encore fait là. Donc ici vu que j'y vais assez vite, les oreilles ne sont pas du tout les mêmes, c'est pas vraiment le même format. Ici je vois que j'ai un peu débordé, donc je vais prendre la gomme que je vais rétrécir, taille 5 pour effacer un peu. Voilà, c'est loin d'être parfait, mais bon, c'est un petit tuto. Donc ensuite, la fenêtre des calques a tendance un peu à trop s'inviter. Bon, là j'ai raté mon coup. Donc bon, je mets les oreilles, hein, bien sûr. Voilà. Je trace. Ah, voilà, regardez, je n'ai pas très bien tenu la souris, donc ça a fait quand même un sale angle, donc je vais recommencer ce trait là. Sinon ça fait pas très naturel. Voilà, ça va déjà être mieux. Bien sûr, faut que je rate encore. Voilà. Pour les sourcils en général, je me décarcasse pas vraiment, je ne suis pas les traits de la base. Je fais ça, c'est simplement juste de petits traits, c'est pas bien grave. Ah oui, une chose que j'ai oublié de faire, je nomme un calque que j'appelle fond, hop, et je le remplis en blanc pour que, voilà, le fond soit déjà blanc, logique.
Voilà, je n'oublie pas de rechanger la couleur après, sinon je vais faire de beaux traits blancs bien moches. Ah, et là, qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, j'ai fait le trait sur le fond, mais pas sur les lignes. Ça, c'est aussi qu'il faut pas oublier de changer de calque, sinon ça peut poser problème. Et c'est quelque chose que j'oublie de faire très souvent, du coup je dois tout recommencer. Voilà, ça peut être assez long pour une petite base comme ça. Donc ici les yeux là par contre, je sais pas vraiment. Je vais garder je vais garder cette taille là. Donc voilà, je fais simplement le contour. Jusque là rien de bien compliqué. Là. Par contre, je ne sais pas si son nez est censé se trouver là ou non. C'est un peu le problème qu'il y a avec les bases un peu manga, comme ça vous ne savez pas trop où se trouve le nez, où il est censé se trouver même. C'est un peu compliqué. Donc voilà, donc toujours bien un clic et l'autre et le tenir pour pouvoir faire des velcro, puis ensuite en faire un autre, hop, hop, par exemple. Donc là vous voyez vous avez une belle velcro. CTRL Z pour effacer tout ça. Et une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est quand vous faites tracer le chemin, vous tracez, mais vous avez encore le trait là qui reste, que d'ailleurs vous pouvez changer ainsi aussi. Je rappuie sur B, qui est le raccourci de la plume, et qui donc l'enlève, et je peux ainsi faire un nouveau trait. Donc voilà, mon ré a un rectangle, puisque j'adore ça, vous le savez. Alors, je ne sais pas, il devrait se trouver à peu près là. Il est un peu trop gros. Hop, tracer, je reprends là pour faire l'autre partie, un peu trop arrondi. Hop, et je trace. Il est un peu trop bas à mon goût, enfin bref, c'est pas censé être une œuvre d'art, ce n'est qu'un tuto. Ensuite, je m'attelle directement aux ombres. En général, je fais dans cet ordre-là, je fais ligne, ombre, couleur, ou j'inverse ombre et couleur, enfin bref. Vous mettez les ombres en dessous du calque ligne, c'est assez important, puis après vous changez l'opacité ici au-dessus. Donc là ça va vous permettre, donc vous restez en noir, mais ça va vous permettre de faire donc de rajouter un peu des ombres. Faut pas aller chercher midi à 14h. Donc voici, hop, et hop. Tracer, voilà, c'est un peu brouillon comme ça. Je ne veux pas faire les mains, j'ai franchement pas envie de les faire. C'est qu'un détail de toute façon. Et je veux que ça aille encore assez vite. Voilà, voilà. Il y a des traits que j'ai oublié de faire que je ferai après. Ce n'est pas vraiment important de toute façon du moment que je l'ai fait. Peu importe l'ordre, pardon. Hop, 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 tracer B, voilà. Après, tout simplement, je remplis au crayon, hein, parce que c'est plus facile. Mais en général, vous savez pas faire simplement remplir au pot de peinture, parce que je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous faites quelque chose à la plume, hop, hop, et donc que vous le rejoignez ici. Même si c'est fermé, si vous remplissez au pot de peinture, vous voyez encore plein de traits. Donc d'abord je repasse les contours au crayon et après je fais le petit pot de peinture, donc comme ça par exemple. Sinon ça donne quelque chose d'assez dégueulasse en fait. Donc voilà, je remplis ici. Je ne sais pas si je vais faire. Je sais pas comment je vais faire l'ombre ici, mais c'est pas trop grave. C'est vraiment une des choses avec laquelle je ne me sors toujours pas, c'est les ombres. Je suis incapable de les faire moi-même. Sauf de temps en temps pour une oreille, j'essaye à peu près de voir comment elle est censée être, mais sinon c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. Donc là je m'en sors comme je peux. Donc j'utilise bien la souris, hein. Je n'ai pas de tablette graphique comme par exemple l'Alcaline. Donc c'est pour
pour ça je vous montre, enfin ce sera peut-être plus parlant à la souris que... Oh, il y a des traits que j'ai oubliés, ça je vais les faire tout de suite, sinon je vais encore oublier après. Donc voilà, j'essaie de bien arranger pour que ça suive bien la courbe du trait qu'il y a déjà là. Donc voici. Ces petits traits là qui sont plus fins, non, celui-là je peux pas le faire. Je l'ai fait aussi en plus fin, donc je vais tracer le chemin encore une fois, mais là je change l'épaisseur du trait, je vais mettre en 2 pixels, parce que c'est quand même des traits plus fins qui sont censés être plus discrets, donc voilà. Mais je viens de me rendre compte que là je l'avais tracé en 3 pixels, donc je vais l'effacer et le refaire. Il y a beaucoup de choses comme ça que je me rends compte que je fais en 3 pixels, puis qui devraient pas l'être, et toute une histoire. Enfin voilà, je vais déjà aussi faire les traits des yeux, ça je l'ai fait en général en 1 pixel, parce que c'est plus du détail. J'aime pas beaucoup que ce soit trop gros, enfin voilà. Là, et mes éternels yeux sont toujours avec une énorme pupille noire au milieu. Voilà, que je remplirai après. Hop. Ici aussi. Voilà. Et encore la grosse pupille noire. Là, ça devrait aller. Bon, il y a un peu un regard étrange, mais bon. Ici, oui, si je remplis en noir, s'il va bien, je dois quand même repasser tour pour enlever tout ça là. Je vais cacher la tête à Moria pour l'instant parce qu'il n'est pas très utile là. Voilà, je remplis tout ici. Hop, hop, hop. Un peu compliqué de parler en faisant ça, parce que d'habitude je suis assez concentrée et très silencieuse, alors je me dis qu'il faut meubler, sinon je voulais mettre de la musique ou quelque chose comme ça, un petit fond musical, mais je me suis dit que je n'y arriverais pas, déjà j'ai eu un mal fou à trouver un logiciel pour m'enregistrer. Donc voilà, je ne sais même pas combien de temps va durer cette vidéo, j'espère pas trop longtemps, que ce soit pas trop embêtant. Au pire, vous passez, hein, vous avancez, un peu voir ce qui vous arrange, enfin, ce qui vous arrange. Ce qui vous intéresse, ce qui vous nous intéresse pas, etc. Alors donc, je vais continuer avec les ombres. Hop, hop, hop. Je vais faire que celle-ci. Tracer, hop, tracer bien. Ah oui, ça, j'ai oublié de... Oh, qu'est-ce que j'ai enlevé? Rétablir. Voilà, donc là j'ai oublié de rechanger l'épaisseur du trait, donc ça m'avait fait quelque chose de très très fin, donc voilà, je vais remettre en 3. Voici, je mets une petite ombre là aussi, tracer, hop. Et oh, ici j'ai encore oublié de faire un trait, donc je le ferai après, je vais déjà mettre l'ombre. Et puis, tant pis, oh, j'ai un peu trop bougé là. Voilà, cette fenêtre de calque qui est toujours là et qui m'embête. Donc de temps en temps, elle vole un peu n'importe où, mais ça, à la fin, on s'y fait. Donc voilà déjà pour ça. Le crâne, je sais pas vraiment. Je crois que je devrais faire une ombre ici derrière l'oreille, mais je sais pas. Hop, hop, hop. Non, en général, je fais vite fait quelque chose qui ressemble à ça. Si vous avez déjà fait un peu attention à mes ombres de derrière l'oreille, c'est jamais très très bien fait. Mais comme je l'ai dit, je suis pas une pro à ce niveau-là. De mes deux mains avec un crayon, je ne sais strictement rien faire, donc je me cache bien derrière mon PC à faire mes petits dessins. Autrement, je suis nullissime. Je n'ai aucune notion de dessin ou quoi que ce soit, c'est affolant. C'est pour ça qu'en général, je demande toujours à avoir des bases avec des ombres, sinon je m'en sors pas du tout. Donc voilà, c'était déjà ça. On va un peu enlever le fond, voir ce que ça donne. Remettre celui-là. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. Je vais essayer du blanc. Hop. Oh, j'ai oublié de faire celui-là. Donc voilà, ce qui est très bien avec Jim